de formation se tiennent-elles aussi en dehors de la Guinée pour des encadreurs à un sommet africain? Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, tu as FIBA qui a un programme annuel que vous avez, qui vous donne à chaque fédération. Et si vous avez des problèmes pour vos arbitres, si vous avez des problèmes pour vos entraîneurs d'un certain niveau, pour mieux les qualifier, vous participez à ces différents stages. Mais malheureusement, chez nous, c'est le même problème qui arrive chaque fois, c'est-à-dire le problème du financement, parce que des fois, aujourd'hui, on a un grand souci. On a plusieurs arbitres ici qui risquent de perdre leur titre, c'est-à-dire leur droit d'arbitre international. C'est-à-dire, et pourquoi? Oui, il faut aller faire, comment on appelle ça? Il faut aller faire le recyclage, merci. Il faut aller faire le recyclage. Et pour aller faire le recyclage, on te désigne un pays, soit le Rwanda, soit au Mali, soit au Sénégal, où il faudra forcément avoir un billet d'avion aller-retour. Et voilà, nous aujourd'hui, c'est totalement des soucis au quotidien que nous avons. Et même là, j'étais en train de voir comment envoyer mes arbitres par la route, soit parce qu'il y a un stage, je pense, très bientôt à Cotonou, voir comment on peut les amener soit par la route à Cotonou pour participer au stage. Et bon, avec cette crise d'Ebola encore, ça ne joue pas en notre faveur pour faire voyager aujourd'hui les Guinéens à travers l'Afrique. Bon, est-ce que le directeur technique a un commentaire par rapport à la cadence et à la fréquence des stages de formation des entraîneurs, des instructeurs? Merci bien. Comme le président l'a si bien dit, chaque année, FIBA Afrique envoie son programme de volet formation. Néanmoins, au niveau, à l'intérieur du pays, nous aussi, la direction technique, avec ses entraîneurs, nous arrivons à organiser les stages de formation. Et tout récemment, il a si bien dit, FIBA Afrique, en appui avec l'expert qui est là, local qui est là, plus... Lequel? Monsieur Lansine Kabasanketa, plus les entraîneurs locaux. Nous faisons des stages, on supporte la direction de l'expert des stages. Donc tout récemment, on vient de former 50 stagiaires. Reconnus, les diplômes, c'est reconnu sur le plan africain, même sur le plan international. Donc, point de vue formation, là, la Guinée, nous sommes au top. Bon, M. Sampil Aguiba a-t-il un programme de formation, un volet formation? Alors oui, effectivement, nous on a étudié la politique de formation qui était déjà mise en place par la fédération, notamment à Conakry, notamment par la Ligue aussi, qui en fait a essayé de former les filles surtout. Et ça, ça nous touche beaucoup parce que c'est à la fois un outil d'émancipation pour les jeunes filles et on sait que les filles sont très assidues à la formation. Donc moi, j'ai constaté premièrement qu'il y avait une volonté de formation des cadres parce qu'on a des cadres qui, tous les jours, par leur propre volonté, leurs propres moyens, essaient de se former en appui avec la fédération. De notre côté, nous, à l'extérieur, à chaque stage des jeunes, on essaye de regrouper des coachs parce qu'on a des coachs guinéens qui sont compétents. Et donc, on les amène aussi à venir en Guinée. Dernièrement, on a eu Ousmane Camara, qui est l'un des premiers joueurs professionnels guinéens à l'extérieur, qui est venu montrer son savoir-faire dans le coaching aux coachs guinéens. Donc, on a cette volonté de développement. Très bien, Monsieur le Président. Nous avons des enfants ici qui sont dans des centres de formation. Quelles sont les perspectives d'avenir dans la formation de ces enfants? Ils vont atteindre progressivement l'âge cadet, l'âge junior, puis l'âge senior. Quel va être le suivi de la formation? Bon, moi déjà, je pense qu'en voyant déjà plus de 200 jeunes comme ça ce matin, c'est une très grande victoire pour la Guinée tout entière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes c'est de la base totalement au sommet. Les jeunes sont ciblés. Tous ces jeunes que vous voyez ont des adresses. C'est des enfants scolarisés qui ont un très bon niveau d'études. Et aujourd'hui, tu as des U14, tu as U16, tu as U18, tu as U20 et tu as des seniors. Donc, ces enfants-là auront la chance pour d'autres qui seront, je dirais, plus sérieux, plus assidus au travail, auront un avenir. Aujourd'hui, on le sait, sur Conakry, minimum, tu as 5 à 6 joueurs aujourd'hui qui vont chaque année aux États-Unis, même si c'est de façon informelle, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour les retenir. Tu as forcément des agents véreux qui passent par des méthodes peu claires pour amener nos jeunes jouer vers l'étranger. On est obligé de les laisser faire parce que plus tard, on arrive à récupérer ces jeunes-là, soit en catégorie senior, et c'est le cas de certains professionnels qu'on a aujourd'hui qui ont eu, par des intermédiaires et par des dirigeants de clubs européens, viennent recruter notre pépinière. Bon,
c'est une grande victoire, comme je vous l'ai dit tantôt, d'avoir ces jeunes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de centres. Ça, c'est Conakry. C'est même une petite partie, ça. Tu as une grande partie qui n'est pas là ce matin. Parce qu'on a eu à faire une sélection de plusieurs centres à travers le directeur technique. Je pense qu'un peu plus tard, ils vont se présenter pour vous dire un peu quels sont les centres qui sont... Voilà. Y a-t-il des endroits où ces enfants sont regroupés pour leur formation théorique et pratique? Oui, monsieur le C'est sur des terrains privés ou bien il y a un centre, un local commun où tous ces jeunes-là se retrouvent à tour de rôle? Merci bien. Je dirais que c'est grâce aux écoles privées, les fondateurs. Oui. Il y a plein de terrains de basket dans les écoles privées. C'est pour cela la fédération et la direction technique, nous basons notre formation dans les écoles privées. Donc aujourd'hui, vous voyez les jeunes là, tous ils viennent des centres de formation, la plupart dans les écoles privées. Ils sont écoliers de ces écoles privées? Effectivement, ils sont écoliers de ces écoles privées. Bon, Juste pour intervenir. oui, M. Sampil. Effectivement, il y a un projet qui est de mettre en place un développement et un partenariat avec le sport scolaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les terrains de basketball se trouvent particulièrement Dans les écoles. Dans les écoles. Donc, c'est à travers un partenariat avec ces écoles qu'on va pouvoir développer justement le sport à la base. Aussi, on constate que depuis quelque temps, chaque week-end, il y a des stages d'initiation qui sont effectués dans les écoles. Donc la fédération va animer dans les écoles pour inciter les jeunes sur la pratique. Donc là aussi, il y a un projet à voir avec le ministère de l'Éducation ou préuniversitaire pour renforcer les infrastructures sportives dans les écoles. Parce que c'est à travers ces infrastructures qu'on va pouvoir développer ce sport à la base et les encadrer. Quelqu'un qui finit, un jeune concrètement qui finit l'école à 16h ou 17h, plutôt 14 ou 15 heures, on sait qu'après, il restera dans la cour pour pouvoir pratiquer son basket dans un cadre. Donc il faut voir ça, développer non pas que des terrains à l'extérieur, mais développer les terrains et construire des terrains dans les écoles, que ce soit privé ou public. Bon, Monsieur le Président, aujourd'hui, combien d'instructeurs de FIBA Afrique avons-nous en Guinée? On a parlé de l'enseigné Kabassan, mais Kabassan est-il le seul ou bien il y en a d'autres? Bon, malheureusement, c'est le seul instructeur aujourd'hui. Mais bon, on a des entraîneurs de niveau 2, c'est-à-dire après ce niveau 2, on devient instructeur. Tu as le directeur technique national qui est dans ce cadre, tu as d'autres entraîneurs aussi qui sont dans le même cadre. Donc je pense que d'ici 1 à 2 ans, sur Conakry aussi, on aura plusieurs instructeurs déjà sur place. Donc je pense que l'avenir promet pour ça. Bon, à l'intérieur du pays, y a-t-il des programmes de formation de ces jeunes? Est-ce que les maîtres d'éducation physique et de sport dans les écoles ne sont pas mis à contribution pour la formation des jeunes sportifs en basketball à l'intérieur du pays? Pour l'intérieur, c'est un casse-tête, c'est un défi au quotidien. On se bat tous les jours, on essaie de donner la main comme on peut, on se bat, tout le monde, le directeur technique vient en parler, on a des multitudes de projets pour l'intérieur. Même là, on était en train de chercher à mobiliser un peu de fonds encore pour une étude. C'est pour une étude de tous ces centres à l'intérieur, mais c'est totalement coûteux. On était en train de voir comment on va avec les partenaires. C'est un défi qu'on a, mais vous dire que c'est très compliqué. Déjà, on a plusieurs défis déjà sur Conakry. Donc il faut forcément faire des choix. Et malheureusement, on ne les oublie pas. Et on espère que dans notre programmation, d'ici 1 à 2 ans, on pourra donner la main à toute la grande famille basketball parce qu'ils sont partie intégrante de cette fédération. C'est un combat, mais c'est très difficile, hein. Ça je ne vous le cache pas, c'est coûteux, c'est compliqué de mobiliser les fonds sur Conakry et quand tu as un peu de fonds, il faut aller vite vers les priorités. Et aujourd'hui, le combat c'est le basket d'élite, c'est sortir la tête de l'eau, faire de la bonne promotion pour que le basketball puisse attirer plus d'investisseurs et pour qu'on puisse répartir un peu ces fonds équitablement à toutes ces ligues et à tous ces Guinéens dans l'ensemble. Bon, une avant-dernière question avant de toucher aux perspectives. Monsieur le Président, le développement du basketball s'appuie aussi sur la présence de dirigeants du basketball guinéen dans les organismes internationaux comme FIBA Afrique et FIBA Monde. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la représentativité de la Guinée dans ces institutions, dans ces organismes? On a la chance, hein, c'est une chance. Je dirais la Guinée quand même à M. Fodi Amara Fondé, ancien président de la Fédération de basketball, qui est le président de compétition au niveau de FIBA Afrique.
et qui est aussi le vice-président de compétition au niveau de FIBA Monde. On a Madame Ba aussi qui est membre de la commission des femmes. On a Dr Guy, président de la commission médicale. Bon, pour que ces gens puissent être utiles à la Guinée, il faudra que la Guinée sorte de son coma. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, on se réveille peu à peu, c'est-à-dire si aujourd'hui on postulait pour une organisation de CAN, de Coupe d'Afrique, d'Afro-Basket en Guinée, ça n'allait pas être compliqué comme les autres le font. Nous, on pouvait le gérer directement sur Conakry parce que tout le lobby existe déjà sur place. Mais malheureusement, pour cela, il faut avoir une salle, il y a des préalables. Et voilà, il faudra forcément que l'État, je dirais, s'implique, nous amener ces compagnies à faire du sponsoring pour un début obligatoire envers toutes ces disciplines, ces petites disciplines qui manquent de moyens. Et c'est possible. Aujourd'hui, tu as beaucoup de grosses entreprises Conakry qui peuvent apporter un minimum obligatoire annuel aux différentes fédérations, les permettre au moins d'organiser un mini-championnat et d'entretenir la flamme de leur discipline. Bon, si je vous écoute, oui, monsieur, Oui, pour monsieur Sampil. C'est vrai, comme il l'a dit, on a la chance. On est le plus grand contingent représenté dans la direction de la Fédération internationale. Maintenant, le paradoxe est que la Fédération internationale se pose la question, les Guinéens sont bons, ça veut dire qu'ils sont compétents, les cadres. Mais de l'autre côté, on ne voit pas leur équipe. Ça, c'est un paradoxe. Pour pouvoir valoriser nos cadres qui sont dans les institutions internationales, il faut qu'on fasse nous-mêmes au pays un minimum. Donc aujourd'hui, pour valoriser ces cadres, parce que être quand même président de la commission des compétitions de la Coupe d'Afrique, et que ça soit un Guinéen à la tête et que la Guinée ne participe même pas, absente, voilà, c'est quand même difficile à comprendre. Donc il n'y a que nous qui comprenons nos imbroglios, et je reviens là-dessus. Mettons-nous en avant avec votre aide. Voilà, alors on va maintenant nous pencher sur les perspectives parce que il y a quand même des données qui font que ces perspectives s'ouvrent sur des notes quand même optimistes. Monsieur le Président, au plan de l'animation de base, au plan de la participation aux compétitions africaines aujourd'hui, quelles sont les perspectives immédiates et lointaines qui se présentent à la Fédération guinéenne de basketball? Bon, la fédération travaille de façon méthodique. Je pense que grâce à Dieu, jusqu'à présent, ça marche. Même si ce n'est pas à 100%, moi je dirais à 60%, on arrive à tenir nos objectifs. Aujourd'hui, perspective. Aujourd'hui, c'est imminent. On a une Coupe d'Afrique des Nations Afro-Basket où il faudra forcer que la Guinée participe pour rester dans le top 20 des équipes en Afrique. Et aussi, il y a la... Et c'est prévu où? L'Afro-Basket en Tunisie en 2015. Voilà. Mais les éliminatoires vont se jouer à Praia et en principe retour à Conakry et en Gambie et à Conakry en principe. C'est au niveau de la zone 2 les éliminatoires, non? Oui, zone 2. Mais maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire les matchs se joueront plus de façon groupée, les matchs se jouent en aller et retour. Donc cela dit, il faut forcément avoir au moins un panier de basketball qui puisse supporter un match international et ensuite avoir des tableaux lumineux et un revêtement sol, je ne dirais pas suffisamment correct. Vous savez, on a un revêtement ici qui est avec la pluie qu'il y a eu, avec les intempéries. Le tapis est légèrement usé, donc je pense que c'est Il faut du matériel aussi. C'est pas forcément coûteux. Avec un peu de moyens, je pense qu'on peut régler tous ces petits problèmes-là. Donc voilà, c'est le grand souci qu'on a. Donc on est totalement obligé encore d'aller, je dirais, aller taper plusieurs autres portes pour qu'ils nous aident rapidement pour qu'on puisse régler ces petits détails, pour qu'on homologue nos stades pour recevoir un peu ces rencontres sur Conakry. Bon, le prochain championnat, c'est quand? Bon, là déjà, nous sommes en train de travailler pour organiser notre coupe nationale de basketball. On ne l'a pas fait encore parce que jusqu'à présent, il y a la crise, vous savez mieux que moi qu'il y a la crise qui sévit un peu dans la cité. Donc regrouper les jeunes, nous sommes en train de voir comment trouver un cadre, je dirais, un bon cadre pour éviter de regrouper suffisamment de jeunes parce que c'est totalement dangereux. Vous savez que c'est une maladie totalement contagieuse. Donc voilà, nous sommes à la fédération en train de réfléchir et comment organiser cette coupe nationale moins dans 1 à 2 mois sur probablement Conakry où nous allons cibler notre ville de l'intérieur, plus approprié pour nous organiser un championnat de très bonne qualité. Voilà, M. Sampil, oui.
Je vais juste revenir par rapport à ce que vous avez dit sur les perspectives. Donc la Fédération guinéenne s'engage actuellement à mettre en place une cellule qui s'appellera sûrement Afrobasket 2015, qui sera un regroupement à la fois des forces locales et expatriées à tous les niveaux, que ce soit cadre technique, manager et je dirais aussi médical, pour pouvoir mettre en place un programme pour participer à l'Afrobasket. Donc ça soit au niveau des infrastructures, il y a un projet de revêtement de sol qui est prévu dans l'immédiat, que ça soit au niveau des joueurs aussi, il y a une planification qui est prévue, et la volonté est de regrouper toutes les forces pour préparer l'équipe à l'Afrobasket 2015. Et le souhait, ce serait que ça soit en hommes et en femmes pour envoyer les équipes guinéennes en Coupe d'Afrique. Donc il y a Tunisie et Cameroun, je me rappelle très bien. Donc la possibilité d'envoyer les deux équipes, elle est là. C'est-à-dire qu'on se bat surtout pour une équipe, mais en envoyant deux équipes, pour ceux qui regardent beaucoup le portefeuille, ça ne coûtera pas réellement plus cher. Et les retombées sont intéressantes. Bon, on parle des sélections nationales pour Afrobasket, mais il y a la Coupe d'Afrique des clubs aussi. Aujourd'hui, notre champion, madame a donné le nom. Envisagez-vous, c'est Oroya, la participation de Oroya à la Coupe des clubs champions de basket? Oroya est totalement engagé et nous avons déjà confirmé notre participation à FIBA Afrique. Donc je pense qu'administrativement, le club même a jour. Maintenant, en principe, Oroya doit participer sans problème. Bon, pour terminer, quel est l'appel que vous lancez aux autorités et au public, Monsieur le Président? Vous avez des difficultés? Et peut-on savoir quel appel lancez-vous aux autorités? J'aimerais qu'il y ait plus de mécènes un peu. On a déjà M. Soiré qui fait beaucoup d'efforts. On a M. Bouba Sampil aujourd'hui qui fait énormément pour le développement de cette discipline de basket et le handball en plus cette année grâce à West African Exploration. Je lance un appel aux commerçants, à tous ceux qui, à ces chefs d'entreprise d'aimer leur pays, c'est-à-dire de mettre un petit peu de moyens, pas beaucoup, on ne demande pas beaucoup, pour un début, à la disposition de toutes ces fédérations, pas seulement du basketball, parce que le développement, je pense que quand il est harmonieux, c'est plus avantageux. Aujourd'hui, on se plaint, tout le monde se plaint parce qu'on voit que c'est seulement les dossiers d'une seule fédération qui passent, les autres fédérations traînent dans le couloir. Voilà pourquoi ça crée un peu de frustration, c'est tout. Si l'on demande un peu, qu'on aide un peu tout le monde, un peu, nous le basket, tout le monde sait, on nous donne un peu, on va déplacer les montagnes. On a besoin seulement d'un peu, nous. Bien, alors je vous remercie, oui, madame, dernier mot. Moi, j'aimerais aussi lancer un appel à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des familles, des parents, de laisser les jeunes aller faire du sport, c'est très important. Surtout les filles. Surtout les filles, parce que le sport, le basketball féminin est en voie de disparition, il faut le reconnaître. Il faut savoir que ça peut contribuer pour leur discipline, non seulement les maintenir en bonne santé, mais aussi développer leur esprit. Okay? Donc les sponsors aussi, de venir vers vraiment le sport, nous accompagner financièrement, nous en avons besoin. Et ils sont tenus aussi de pouvoir accompagner ces jeunes qui sont pleins d'espoir, au gouvernement, au ministère, de continuer vraiment son accompagnement de tout instant à cette discipline qui peut beaucoup faire et qui a beaucoup fait au niveau international. Donc ça veut dire que le basketball guinéen ne doit pas être vraiment dans les tiroirs, mais doit être vraiment, pour dire un peu comme le football, nous ne demandons pas assez, mais je pense que si on apporte la moitié que ce qu'on apporte au football guinéen, je pense que le basketball va être le premier sport en Guinée. Bien, voilà. Avis à la commission femmes et sport du comité national olympique et sportif de Guinée et aux parents aussi des sportifs pour l'affranchissement sportif de la jeune basketteuse. Merci de l'appel, merci à vous tous d'être venus à ce plateau de la télévision. Et merci particulièrement à la fédération qui a mobilisé ces jeunes pour venir écouter quand même les grands problèmes liés à l'avenir du basketball guinéen. Si vous avez un dernier mot. Oui, le dernier mot, en fait, ça, je le fais tout le temps, c'est de remercier un peu tous ces dirigeants du club, tous ces encadreurs, tous ces joueurs, parce que je sais un peu la saignée financière que chacun fait au quotidien pour entretenir ce sport au nom de la Guinée. Donc, j'aimerais bien les encourager de ne pas désespérer et qu'il y a des jours meilleurs qui attendent un peu ce sport en Guinée. Voilà, merci à la fédération, merci aussi aux dirigeants des clubs.
Je rappelle que nous avions au plateau de cette télévision M. Sakoba Keita, président de la Fédération guinéenne de basketball, Mme Fatima Kamara, présidente de la Ligue de basketball de Conakry, et là sous la main plusieurs grands clubs guinéens, et il y avait la direction technique de la Fédération guinéenne de basketball, représentée par M. Ismaël Touré, le DTN, et un ami du basketball, M. Oumar Sampil, manager de Agiba. Et dans cette salle, il y avait aussi des représentants des clubs de basketball et les jeunes poussins des centres de formation. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, dans cette salle, je vous demande, pour terminer, de vous lever et d'applaudir encore une fois la Fédération guinéenne de basketball. Merci. Terminé.